Bonjour guys, bienvenue sur la deuxième vidéo. Donc le stress de la première vidéo est parti en tout cas, on l'espère. Avant de commencer, n'oubliez pas guys de vous abonner à mon compte, comme ça vous ne manquerez plus aucune de mes vidéos. Et surtout de liker si vous aimez le contenu de cette vidéo. Donc aujourd'hui guys, ça va être une vidéo motivation slash conseil comme vous le voulez pour bien partir tout ça. Donc aujourd'hui j'ai 6 conseils pour vous. Je sais d'habitude c'est comme 5 ou 7 ou 10. Moi j'en ai 6. Chiffre random, mais en tout cas. Donc le premier conseil que j'ai pour vous et c'est probablement le plus important, excusez-moi, le plus important de la liste, c'est d'aimer ses cheveux. Je sais que ça peut être un élément qui est de base pour certaines personnes que c'est évident, mais il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à aimer leurs cheveux et il n'y a pas de jugement ici. Moi, je juge personne sur le pourquoi vous aimez ou vous n'aimez pas vos cheveux. Ça vous appartient. C'est juste que c'est quand même important parce que plus vous aimez vos cheveux, plus justement vous allez être motivé, plus vous allez vouloir justement travailler avec et souvent ça se ressent, ça se voit ceux qui aiment ou qui n'aiment pas leurs cheveux et à la fin de la journée, tu sais, ça vous appartient, c'est ce qui est sur votre tête et c'est ce que Dieu vous a donné et moi je crois sincèrement que si Dieu nous a donné quelque chose, c'est parce qu'à un moment, on peut le gérer, si je peux dire ça comme ça. Et je sais que parfois, ce n'est pas facile et tout, mais si vous n'aimez pas vos cheveux, ben, personne d'autre ne le fera pour vous. Et je sais que peut-être que vous avez 50 raisons de ne pas aimer vos cheveux, mais je suis sûre que vous pouvez en trouver une qui fait en sorte que, ouais, j'avoue que cette partie-là de mes cheveux, j'aime ça. Ça peut être, je sais pas moi, votre longueur, ça peut être le volume, le fait que vous avez des cheveux épais, ça peut être le fait que vos cheveux, justement, ne sont pas épais. Si même vous êtes quelqu'un que, justement, qui a pas la patience de gérer énormément de cheveux, peut-être que vous êtes content, justement, avec l'épaisseur de vos cheveux, ça peut être la couleur de vos cheveux, ça peut être même aussi le fait que vous êtes capable de garder un wash and go pendant une semaine, parce que moi j'aimerais ça garder un wash and go pendant une semaine et je suis pas capable. Donc ça peut être trouver en fait ce petit quelque chose qui fait en sorte que vous aimez et vous allez regarder vos cheveux peut-être d'une autre façon, comme c'est vrai que mes cheveux sont capables de faire ce genre de choses là. Peut-être que c'est peut-être parce que vos twist out sortent bien. Tant mieux aussi. Juste essayer de trouver des éléments que vous aimez. Ou à chaque jour, un petit calepin. Mes cheveux aujourd'hui, non. Ils ont été comme corrects aujourd'hui. Trouvez, en fait, ce qui fait en sorte que vos cheveux, justement, vous les aimez. C'est important. En fait, ça vous guidera pour la suite. Que vous les aimez ou que vous les aimez pas. Le deuxième. Aïe. La patience. Sachant que nos cheveux poussent à peu près 0,9 cm par mois. Ben, inquiétez-vous pas, il y en a qui arrivent à battre ces chiffres et tant mieux. Ben, on a besoin de beaucoup de patience, on va pas se le mentir, là. Nos cheveux, on a besoin de beaucoup de patience. Et je sais à quel point c'est tellement facile de justement, comme vous avez vous avez une certaine longueur, puis exemple, à chaque 3 jours, vous pouvez aller dans votre toilette, faire comme, ok, est-ce que mes cheveux, ils ont poussé? Ça peut être inconsciemment comme 3 jours, j'exagère peut-être un peu, ça peut être à chaque 1 semaine, chaque 2 semaines. Puis après ça, vous êtes comme, ça vous décourage parce que vous avez l'impression que vos cheveux poussent pas ou vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif. Mais il faut être patient. Ça va prendre du temps, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas on va se coucher puis on va se réveiller puis comme nos cheveux vont être longs, nos cheveux vont être volumineux. Non, ça prend un certain temps, ça prend de la patience, ça prend du travail. Et je sais que c'est pas facile. Souvent, on est des êtres assez impatients en général. Moi, je suis très impatiente. Je veux toujours que mes cheveux poussent, je suis toujours en train de regarder s'ils ont poussé et tout. Mais c'est fatigant. À la longue, de toujours justement essayer d'être comme est-ce que mes cheveux ont poussé, est-ce que mes cheveux ont poussé, non, ils ont pas poussé. Puis le fait de toujours faire ça, à un moment, ça nous démotive parce que on a l'impression que justement nos cheveux ils poussent pas. Mais ne vous inquiétez pas, ils poussent. Vos cheveux, ils poussent. Vous voyez peut-être pas, mais ils poussent. Et comme je vais continuer à vous donner justement d'autres points pour vous aider, mais soyez patient. Et souvent avec la patience, c'est que sur le coup, ça a l'air long, ça a l'air pénible, mais après ça on se retourne comme wow, ok, ça m'a valu la peine. Exemple, il y a 2 ans là, tu réalises à quel point justement
ça, vos cheveux, ils ont tellement changé. Puis à quel point, justement, vous en avez appris pendant ces 2 ans. Donc, juste, soyez patient, ne vous précipitez pas, essayez d'apprendre à connaître vos cheveux et selon les différentes étapes que vous allez passer, justement, apprenez de vos cheveux et soyez reconnaissant selon ces étapes-là. Le troisième, ce sont les objectifs réalisables. Je suis en train de regarder ma liste, puis je me demande si j'aurais pas dû mettre objectifs réalisables avant patience, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Donc, les objectifs réalisables, c'est important de s'en mettre dans tous les aspects de notre vie. Ça nous motive justement d'avoir un objectif, puis de se dire comme, ah, j'ai réalisé justement mon objectif, et de se taper justement le dos, d'être comme, ah, j'ai réussi. C'est important, même de se récompenser lorsqu'on arrive à atteindre nos objectifs. Et j'aimerais mettre l'accent plutôt, sur le mot réalisable, dans la mesure où vous savez, exemple, en général, comment vos cheveux réagissent, comment ils fonctionnent. Vous savez à peu près combien de centimètres ils poussent par mois. Donc, par rapport à justement tous ces points, vous pouvez après ça vous mettre justement des objectifs et faire comment, je sais pas moi, dans 3 mois, j'espère que mes cheveux seront telle longueur. Et c'est pas, peut-être pas nécessairement une question de longueur, parce que quand on parle d'objectifs et de cheveux crépus, on dirait que comme le seul objectif qu'on a en tête, c'est ok, mes cheveux doivent être plus longs, mais ça peut être autre chose. Ça peut être justement le fait que je vais peut-être consommer un peu moins de produits, juste que moi je dois faire attention à ma consommation de produits. Ça peut être que pendant 6 mois, ben je ne mettrai pas d'huile dans mes cheveux. Ça peut être selon ce que vos cheveux ont besoin. Donc, juste, c'est important justement de se mettre des objectifs. Ça nous permet justement de nous motiver. Ça nous permet d'avoir un but et on a besoin d'avoir un but. Ça permet de garder cette petite flamme, on va dire. Donc, le quatrième, qui est aussi un point, je pense que les gens, ils ont discuté, que moi aussi, j'ai énormément de difficultés. La part des éléments que j'ai mis sur la liste, parce que moi-même, j'ai de la difficulté, donc je me disais que c'était bien d'en parler. Donc, le quatrième, c'est la constance. C'est facile justement de se mettre des objectifs, mais par contre, là, de vraiment les faire pendant, exemple, un certain nombre de temps, là, par contre, ça devient peut-être un peu plus complexe, mais c'est important. C'est à travers la constance justement qu'on peut voir une progression, qu'on peut voir justement une différence. Si vous avez de la difficulté comme moi, essayez justement de faire peut-être 1 mois. Après ça, vous allez augmenter à 2 mois, 3 mois. Moi, je sais que j'ai, comme je dis, un certain objectif d'ici septembre, mais j'essaye jusqu'à là de faire exemple 1 mois avec une certaine routine capillaire pour voir est-ce que ça fonctionne. Puis ensuite, si ça fonctionne, je me tape, je suis comme hey, yes! Puis, je me dis bon ben après ça j'y vais pour un 2 mois, après ça un 3 mois. Donc je pense que ça aide plutôt que de se dire ok, je vais faire ça pendant 6 mois puis ben justement vous arrivez pas puis après une semaine ben vous arrêtez. Donc c'est important d'être constant. Puis vous allez voir aussi une progression en étant constant. Le cinquième va vraiment avec les 2 derniers. C'est de suivre sa progression. Comme j'ai dit, c'est bien d'avoir des objectifs. Après ça, il faut être constant avec ses objectifs. Et ensuite, il faut justement suivre la progression, voir est-ce que justement ce qu'on fait, ça fonctionne ou est-ce que dans le fond, je fais ça pour rien et ces 6 mois-là, ben j'aurais pu justement faire autre chose avec. Donc, c'est bien justement. Faites attention aussi quand je vous dis suivre sa progression. Je sais que c'est facile, surtout quand on vient de commencer, on dit qu'on est excité, on est comme ouh, on est motivé et tout. Puis, c'est facile de, ok, à chaque 2 jours, je vais aller prendre justement mon tape à mesurer puis je vais regarder si justement j'ai pas eu 1 centimètre de plus. Puis après ça, on voit que, finalement, ben, ça avance pas comme on le veut. Donc, peut-être juste, quand je vous dis si sa progression, c'est peut-être choisir une journée dans le mois. Ou vous regardez justement comment vos cheveux y sont. Ça peut être 1 fois par mois, ça peut être 2 fois par mois, selon ce que vous préférez, selon ce qui vous arrange. C'est important aussi de suivre sa progression. Ça aussi, je trouve que c'est une clé pour se motiver. C'est très important parce que ça sert à quoi de faire plein de traitements, de couper, exemple, ses cheveux régulièrement, si en même temps on voit pas une certaine progression, si on regarde pas en fait comment nos cheveux réagissent.
Le dernier point et qui est aussi un point important et qu'on est probablement tous coupables de l'avoir fait, c'est le fait de se comparer. Je sais que de nos jours, c'est de plus en plus facile de se comparer par rapport à justement Instagram, YouTube, nos YouTubeuses préférées. On les voit au quotidien et tout. Et c'est facile justement de les envier et de se dire, ah, ce que j'aimerais tellement avoir ce qu'elle a, mais par contre, on ne sait pas tout le travail qu'il y a eu derrière tout ça. Des fois, c'est des gens justement qui ont travaillé pendant 10, 15, peu importe, nombre d'années pour avoir justement les cheveux qu'ils ont. Et à la fin de la journée, ben, elle a ses cheveux et vous avez vos cheveux et vous allez coucher, vous allez vous coucher ben, avec vos propres cheveux, vous allez vous réveiller avec vos cheveux et non les siens. Donc, plutôt que justement d'être là à essayer d'être comme, oh, je vais avoir ses cheveux, je vais avoir ses cheveux, essayez justement de vous concentrer sur vos cheveux et d'avoir justement le meilleur de vos cheveux à vous. Et comme je vous ai dit, ne laissez personne vous dire que justement vos cheveux, ils sont pas beaux, que vos cheveux devraient être comme ça ou comme... Non, c'est les cheveux que Dieu vous a donnés et ils sont beaux, et ils sont magnifiques comme ils sont. On n'a pas besoin de se comparer. On n'a pas besoin de se comparer. On est tous différents et c'est ce qui est beau, c'est ce qui est merveilleux. Donc bye guys, on se voit pour la prochaine vidéo.